entre la jeunesse et l'environnement. Que vient faire le développement durable? Mais le développement durable, c'est celui qui nous permet de respecter ce lien et la survie des deux. La survie de la jeunesse et la survie de l'environnement. Le développement durable, qu'on résume comme la préservation de nos ressources actuelles, la gestion rationnelle des ressources actuelles pour permettre aux générations futures d'en jouir également, d'en bénéficier. Donc, le développement durable nous permet de faire vivre et la jeunesse et notre environnement. Alors, le lien entre jeunesse, environnement et développement durable, on n'a même plus besoin de le démontrer, ce n'est pas à contester. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, nos premiers orateurs ont parlé de la planification stratégique et cette planification stratégique devrait nécessairement intégrer les trois composantes. Qu'il s'agisse de l'économie monétaire, qu'il s'agisse de l'économie financière, qu'il s'agisse de l'économie de nos ressources naturelles et ainsi de suite. Il s'agit là de l'exploitation d'un environnement, de la gestion d'un environnement. Et cette gestion de l'environnement se fait au profit de qui? Au profit donc de la jeunesse. Et qui doit veiller à ce que cet environnement soit rationnellement géré? C'est la jeunesse. Voilà. Et par le biais du développement durable. Alors, quand on a établi ce lien, et j'irai encore plus loin, pour le cas de la jeunesse africaine, et particulièrement du bassin du Congo, qui a un vrai potentiel reconnu à travers le monde, comme poumon écologique du monde. Vraiment, il faut être, je ne sais de quelle planète, pour vivre dans un environnement aussi beau, aussi riche, sans en être jaloux. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vivre dans un environnement aussi beau et ne pas être jaloux de la protection de cet environnement. Donc, lorsque nous parlons du bassin du Congo, lorsque nous parlons de nos ressources, lorsque nous parlons du fleuve Congo, il ne faudra pas que les jeunes voient ça comme étant une problématique gouvernementale, une problématique étatique. C'est les États, c'est l'élite, c'est le gouvernement, c'est la politique. Ils se sentent étrangers à ça, mais à tort. Ils oublient que c'est à eux, en fait. C'est eux et les États, les gouvernements n'en parlent que parce qu'ils en ont reçu mission de veiller à ce que ce soit rationnellement géré pour vous. Ils n'en parlent que par délégation. Au fond, c'est vous. Alors, comment pouvez-vous vous préoccuper? Comment pouvez-vous exiger des gens à qui vous avez délégué un certain pouvoir? Exiger d'eux de la rigueur dans la gestion de ce que vous leur avez donné, sans que vous-même n'en soyez jaloux, sans que vous-même ne puissiez vous en préoccuper. C'est ça le problème. Imaginez un seul instant. Moi, j'ai un livre. Il est très beau ce livre. Je le prête à quelqu'un. Mais si je le lui envoie déjà, si je le lui prête avec des pages cornées, il ne sera pas plus royaliste que moi pour mieux l'entretenir. Si je le lui donne en le griffonnant, en écrivant n'importe où, lui aussi verra, il dira, bon, le propriétaire a déjà commencé, moi aussi je le ferai. Mais pourtant, je ne lui en ai donné que pour un usage conjoncturel, temporel. Mais comme je ne lui ai pas montré l'intérêt que j'ai moi-même dans la préservation, dans l'entretien de cet ouvrage, lui aussi fera la même chose. Et l'on dit, on aura donc les gouvernements qu'on mérite. Si nous ne sommes pas jaloux de notre environnement, quels que soient les gouvernements que nous mettrons en place, ils ne seront pas plus jaloux que nous. C'est donc à nous de montrer que nous sommes tellement attachés à cet environnement que vous avez intérêt à faire quelque chose de sérieux. Si nous jetons la poubelle partout, eh bien, les gouvernants se diront, notre peuple est habitué, il ne vous mettra pas des bacs à ordures. Parce qu'ils savent que même s'ils mettent des bacs à ordures, vous n'aurez pas la peine, vous ne prendrez pas la peine d'aller jeter les ordures dans ces bacs à ordures, vous êtes capable de les mettre jusqu'au sol. Voilà. Et ils auront placé des bacs à ordures 2 fois, 3 fois, ils diront, bon, écoute, le peuple lui-même n'en prend pas conscience, les jeunes eux-mêmes, ils s'en foutent, qu'est-ce que nous avons à continuer? Or, si vous êtes rigoureux, vous pouvez exiger davantage d'efforts de la part de vos gouvernements. Alors, le cadre institutionnel, oui,
il y en a. Le cadre institutionnel qui permet de placer la jeunesse au centre de la protection de l'environnement, au centre de la préservation de notre environnement. Le cadre institutionnel existe. J'aime prendre un document, la Charte africaine de la jeunesse. La Charte africaine de la jeunesse. C'est un instrument, un document qui a été ratifié par tous les États, signé par les chefs d'État africains, validé par l'Union africaine, ratifié par nos parlements. Ça veut dire que c'est un engagement politique fort qui met les jeunes, c'est un document qui met les jeunes au centre de tout le développement du continent. Prenez la peine de lire ce document, il est intéressant pour les jeunes. Et c'est la première fois qu'un document international a consacré la place de la jeunesse de la diaspora dans le développement du pays. Je n'en ai pas vu. C'est le tout premier document international qui accorde une place importante à la diaspora et permet aux jeunes, où qu'ils se trouvent, de se faire entendre et d'apporter sa contribution déterminante dans le développement de son pays. Permet aux jeunes de circuler d'un pays africain à un autre pour des questions culturelles, pour les études, pour la formation et ainsi de suite. Alors, et cette charte dit à son article 19, je vais me permettre de vous le lire, et impose des obligations aux États, impose des obligations aux États de se préoccuper en permanence de la problématique des jeunes. Et à son article 19, la charte dit, les États partis doivent reconnaître l'intérêt que les jeunes manifestent pour protéger l'environnement naturel en tant qu'héritier du patrimoine naturel. En tant qu'héritier du patrimoine. Alors si l'on prend ça comme ça, ça veut dire que nous, gouvernements, ne sommes là qu'à votre service. On n'est que de simples mandataires. Le patrimoine vous appartient. Nous l'avons emprunté juste pour nous permettre de le gérer le peu de temps que nous sommes là sur Terre. En réalité, c'est le vôtre. La charte présente ça en termes d'héritage, héritier du patrimoine naturel. À cet égard, ils devront, c'est-à-dire les États, encourager les médias, les organisations de jeunes, en partenariat avec les organisations nationales et internationales, à produire, échanger et diffuser l'information sur la préservation de l'environnement et les meilleures pratiques pour la protection de l'environnement. Assurer la formation des jeunes en matière d'utilisation des technologies qui protègent et conservent l'environnement. Soutenir les organisations des jeunes en mettant en place des programmes d'incitation à la préservation de l'environnement, tels que les programmes de réduction des déchets, de recyclage et de reboisement. Faciliter la participation des jeunes à l'élaboration, la mise en œuvre de l'évaluation de politiques environnementales, y compris la conservation des ressources naturelles africaines au niveau local, national, régional et international. Développer une stratégie souple et réaliste dans le domaine de la régénérescence des forêts. Initier des actions intensives dans la lutte contre la désertification. Voilà les pouvoirs que les États et leurs gouvernements vous reconnaissent aux jeunes dans la préservation de cet environnement. Et les obligations qui s'imposent aux gouvernements. Quand vous avez vu ça, on serait tenté de multiplier des instruments, mais ça c'est déjà